Oh, sur une montagne isolée, loin des distractions du monde, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Jésus changea d'apparence sous les yeux de ses plus proches disciples. Son visage rayonna comme le soleil éclatant, et ses vêtements scintillèrent d'une lumière qui ne venait pas de ce monde. Puis, deux hommes venus des temps anciens apparurent à ses côtés, Moïse et Élie. Ce n'était ni un rêve ni une métaphore. C'était une rencontre réelle où le divin se manifesta dans le monde physique, un signe clair du grand plan de Dieu pour sauver l'humanité. Moïse, connu pour avoir transmis la loi, Élie, célèbre pour ses puissantes prophéties, et Jésus, le Fils de Dieu, se tenaient ensemble. Ce moment n'était pas seulement un miracle, mais un message venu du ciel, un instant clé de la prophétie et une confirmation puissante de la mission du Christ. Dans cette vidéo, nous allons explorer le sens profond de cet événement. Nous verrons pourquoi ces hommes précis apparurent, ce qu'ils discutèrent avec Jésus, et comment ce moment relie la loi, les prophètes, la bonne nouvelle et la gloire à venir. Prenez votre Bible et préparez-vous, car ce qui s'est passé sur cette montagne résonne encore aujourd'hui, et son message pourrait transformer à jamais votre vision de la mission de Jésus. Allons-y. Commençons par le moment lui-même, l'une des scènes les plus impressionnantes et mystérieuses des évangiles. On l'appelle la transfiguration, et elle est si importante que les 3 évangiles synoptiques la rapportent, Matthieu 17, Marc 9 et Luc 9. Nous allons d'abord nous concentrer sur la version de Matthieu, car elle donne le plus de détails, Matthieu 17, 1 à 3. 6 jours plus tard, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Là, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent d'un blanc éclatant. Alors, ils virent Moïse et Élie qui parlaient avec lui. Arrêtons-nous un instant. Ces quelques versets sont remplis de signification. Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean, ses compagnons les plus proches, les mêmes qui l'accompagneront plus tard lors de ses prières à Gethsémanée. Ses disciples étaient ceux à qui il permettait de voir les aspects les plus personnels et puissants de son ministère. Ils montèrent sur une haute montagne. Bien que la Bible ne donne pas son nom, beaucoup pensent qu'il s'agissait du mont Hermon, le plus haut sommet de la région, culminant à plus de 2700 mètres. Dans l'Écriture, les montagnes sont souvent le cadre d'expériences divines, comme le Sinaï ou l'Horeb. Puis, un événement remarquable se produisit. Jésus fut transformé devant leurs yeux. Le terme grec utilisé est « métamorphou », la racine de notre mot « métamorphose ». Il décrit une transformation complète, non seulement extérieure, mais révélant sa véritable nature divine. Son visage brillait comme le soleil et ses vêtements luisaient comme la lumière. À cet instant, son humanité semblait s'effacer et les disciples aperçurent sa gloire véritable, la même qu'il avait avant que le monde existe, comme le dit Jean 17, 5, et qu'il révélera à nouveau à son retour. Alors que les disciples tentaient de comprendre ce qui se passait, 2 hommes apparurent, non pas comme de simples images, mais comme des hommes réels et rayonnants, parlant avec Jésus. Considérons ces 2 hommes, Moïse et Élie. Leur présence n'était pas un hasard. Ils n'étaient pas simplement des noms célèbres des récits anciens. Ce n'était pas une réunion de figures légendaires pour impressionner. Leur venue était intentionnelle, pleine de sens et profondément enracinée dans la prophétie. Mais pourquoi eux? Pourquoi pas Abraham, considéré comme le père de la foi? Pourquoi pas David, décrit comme un homme selon le cœur de Dieu? Pourquoi pas Ésaïe, le prophète qui vit Dieu dans une vision? Pourquoi Moïse et Élie furent-ils choisis pour être là, sur cette montagne, à cet instant précis, conversant réellement avec Jésus? Pour le comprendre, il faut examiner qui étaient vraiment ces hommes, non seulement comme personnages historiques, mais comme figures clés du plan éternel de Dieu. Leur présence révèle quelque chose de puissant qui relie l'Ancien et le Nouveau, unissant les 2 parties de l'Écriture. Ils n'étaient pas là seulement pour Jésus, ils étaient là pour Pierre, Jacques et Jean aussi. Et aussi pour nous, ceux qui écoutent, qui regardent et qui cherchent à comprendre ce moment sacré.
Si nous voulons saisir le sens de leur rencontre avec Jésus, nous devons comprendre ce que chacun représentait, ce qu'ils ont accompli et ce que leur présence aux côtés du Christ dit du royaume de Dieu. Commençons par Moïse, puis nous parlerons d'Élie. Moïse est l'une des figures les plus honorées et centrales de la Bible. Prononcez son nom, et des générations de Juifs se souviendront immédiatement de l'Exode, du don de la loi, de l'Alliance et de la naissance de leur identité nationale. Moïse n'était pas seulement un chef religieux, il était un libérateur, un prophète, un législateur et un guide pour un peuple difficile et obstiné. Son parcours fut marqué par des rencontres saintes, des signes divins et des prières constantes en faveur des autres. Exode 33:11 nous dit « Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Prenons le temps d'y réfléchir. Parmi tous les chefs, prophètes et serviteurs de l'Ancien Testament, seul Moïse est décrit comme parlant avec Dieu face à face. Il connut une proximité avec le Créateur que personne d'autre, à cette époque, ne connut. Il monta sur le mont Sinaï, entra dans la présence de Dieu et revint portant des paroles venues directement du ciel, gravées sur la pierre. Moïse est celui que Dieu utilisa pour transmettre la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Aujourd'hui encore, ils sont appelés dans la tradition juive la loi de Moïse. Mais cette loi n'était pas seulement une liste de commandements, c'était un contrat divin, un ensemble d'instructions saintes définissant la justice, le culte, l'identité et la relation avec Dieu. Par Moïse, le peuple d'Israël apprit à vivre avec un Dieu juste et saint. Et n'oublions pas, Moïse fut l'instrument choisi par Dieu pour libérer Israël de l'esclavage en Égypte. Armé seulement d'un bâton de bois et de l'appel de Dieu, il se tint avec courage devant Pharaon. Il appela les plaies, non par sa propre force, mais en obéissant à la voix de Dieu. Moïse leva la main, et la mer se sépara en deux. Il guida un peuple difficile, souvent plaintif, à travers le désert pendant 40 ans. Il reçut de Dieu les instructions pour le tabernacle, le lieu sacré où Dieu habiterait au milieu de son peuple. Il enseigna à toute une génération comment adorer. Lorsqu'ils désobéissaient, il implorait la miséricorde. Quand ils avaient soif, ils priaient et l'eau jaillissait. Quand ils se disputaient, il aidait à régler leurs différends. Il n'était pas seulement un chef, mais un intermédiaire, portant les fardeaux de tout un peuple. Et pourtant, malgré tous ses accomplissements, Moïse savait qu'il n'était pas la réponse finale. Il parle de celui qui viendrait après lui. Dans Deutéronome 18:15, Moïse dit « Le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » C'est une annonce directe de Jésus. Et lors de la transfiguration, quand Dieu déclare « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le », ces paroles font écho à celles de Moïse. Ce n'est pas un hasard, c'est l'accomplissement de ce qu'il avait annoncé depuis longtemps. Moïse disait au peuple « Quelqu'un de plus grand viendra, quelqu'un qui parlera la vérité de Dieu. Et quand il viendra, prêtez attention. » C'est pourquoi Moïse apparaît sur la montagne, non pas comme un simple visiteur honoré ou un esprit du passé, mais comme celui qui confirme que tout ce qu'il avait fait, écrit et cru menait toujours à Jésus. Le Christ est le plus grand Moïse, non seulement le donneur de la loi, mais celui qui l'accomplit parfaitement, qui remplace les commandements gravés par des cœurs transformés. Comme le dit Ézéchiel 36:26, il donne un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Il ne fait pas seulement sortir les gens d'Égypte, il les délivre du péché et les conduit vers la vie. Et ne manquez pas ce détail. Lors de l'Exode, quand le visage de Moïse resplendissait après avoir parlé avec Dieu, le peuple ne pouvait même pas le regarder. Il dut le couvrir d'un voile. C'est dans Exode 34:33. Mais ici, sur cette montagne, il n'y a plus de voile. Les disciples peuvent voir la gloire du Christ de leurs propres yeux. Moïse n'est pas revenu pour prendre la première place. Il est venu pour s'effacer. En apparaissant, il montre que la loi a accompli son rôle. L'alliance qu'il avait apportée est arrivée à son but. Celui dont il avait parlé est enfin là. C'est le moment que l'histoire attendait. Et Jésus n'efface pas l'œuvre de Moïse.
il l'accomplit pleinement. Comme nous le lisons dans Matthieu 5,17, « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Ainsi, lorsque Moïse apparaît dans la gloire aux côtés de Jésus, nous voyons la loi face à son accomplissement. Mais ce n'est qu'une partie de la scène. De l'autre côté se tient Élie, le prophète de feu, prêt à ramener les cœurs à Dieu. Si Moïse incarnait la loi, Élie représentait la voix prophétique. Il n'était pas comme Moïse. Il n'avait pas établi de code juridique ni rédigé de textes sacrés. Il n'avait pas conduit Israël hors de l'esclavage ni formé une alliance entre Dieu et une nation. Mais ce qu'Élie fit fut peut-être encore plus spectaculaire. Il ramena le peuple au bord de la rébellion totale. Pendant une période sombre, lorsque le roi Achab avait entraîné la nation dans le culte de Baal et que la reine Jézabel pourchassait les prophètes de Dieu, Élie apparut soudainement, tel un orage tombé du ciel, intrépide, hardi et inébranlable. Dans 1er Roi 18, 36-38, nous lisons « Le feu tomba du Seigneur et consuma l'offrande. Et quand le peuple vit cela, il tomba face contre terre et s'écria « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Cette confrontation sur le mont Carmel est l'un des moments les plus intenses de toute l'Écriture. Élie se tint seul face à 450 prophètes de Baal. Il défia leur culte idolâtre. Il reconstruisit l'autel de Dieu. Il fit verser de l'eau sur l'offrande 3 fois, puis adressa une prière brève et sincère. Alors, le feu descendit du ciel. Cette scène ne montra pas seulement la puissance divine, elle ranima l'identité du peuple en tant que peuple choisi de Dieu. La mission d'Élie était un appel au retour, une invitation à abandonner les idoles et à renouveler l'alliance avec Dieu. Mais Élie n'était pas qu'un prédicateur enflammé. Il accomplit des miracles impressionnants. Il rendit la vie à l'enfant d'une veuve, 1er Roi 17, 22. Il fit que l'huile et la farine ne manquent pas pendant une grande famine. Il pria, et la pluie cessa pendant 3 ans et demi. Jacques 5, 17 le mentionne. Puis, il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie. Mais l'un des aspects les plus remarquables de l'histoire d'Élie est la façon dont elle se termina, ou plutôt, ne se termina pas. Dans 2 Rois 2:11, il est dit qu'un char de feu tiré par des chevaux de feu apparut et qu'Élie fut emporté au ciel dans un tourbillon. Il ne connut pas la mort. À l'exception d'Hénoch, il est le seul dans l'Écriture à avoir été emporté ainsi, ce qui le distingue de tous les autres prophètes. Mais encore plus frappante est la promesse de son retour. Malachie 4:5 annonce le retour d'Élie. Ce seul verset fit naître des générations d'attente. Au temps de Jésus, beaucoup croyaient qu'Élie reviendrait pour annoncer l'arrivée du Messie. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, lors de la Pâque juive, une chaise reste vide pour Élie, symbole de cette promesse ancienne toujours espérée. Plus tard, dans le Nouveau Testament, lorsque Jean-Baptiste commença à prêcher dans le désert, on lui demanda « Es-tu Élie ?» Pourquoi ? Parce que le peuple savait qu'Élie devait revenir avant le Messie. Luc 1,17 explique que Jean vint avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants. Jésus confirma cela dans Matthieu 11,14. Si vous voulez le comprendre, il est cet Élie qui devait venir. Jean avait donc rempli le rôle d'Élie d'une manière symbolique. Mais ici, sur la montagne de la transfiguration, le véritable Élie se tient dans la gloire, aux côtés de Jésus. Son apparition est profondément significative. Elle montre que le temps des prophètes, ceux qui appelaient Israël à revenir à Dieu, arrive à son terme. Elle nous dit que chaque voix prophétique, d'Ésaïe à Jérémie jusqu'à Malachie, a conduit à ce moment. Elle nous dit que celui dont ils ont parlé est maintenant là et que leur mission est accomplie. L'apparition d'Élie est comme une annonce divine. Le temps tant attendu est arrivé. C'est comme s'il disait « Voici celui que nous avons tous annoncé ». Le Messie est là. Le royaume de Dieu est arrivé. Élie ne représente pas un seul prophète, mais toute la tradition prophétique. Chaque avertissement, chaque message, chaque attente et chaque promesse trouvent leur accomplissement en Jésus.
Et tout comme Élie avait jadis affronté sans crainte rois et idoles, il se tient maintenant avec le roi des rois, le vrai Dieu, resplendissant de lumière céleste. Ainsi, lorsque Pierre, Jacques et Jean lèvent les yeux et voient Élie à côté de Moïse, avec Jésus entre eux, ils ne sont pas simplement témoins d'une vision miraculeuse. Ils voient une confirmation. La loi et les prophètes ont trouvé leur accomplissement dans le Fils de Dieu et le ciel est sur le point de le déclarer. Nous comprenons désormais pourquoi Moïse et Élie furent choisis pour apparaître à la transfiguration. Mais allons plus loin. Moïse et Élie n'étaient pas seulement des figures célèbres de l'histoire d'Israël. Ils n'étaient pas seulement de puissants serviteurs de Dieu, ils étaient aussi de puissants symboles, des images vivantes des deux grandes parties de la Bible hébraïque. Moïse représentait la loi, Élie représentait les prophètes. Ensemble, ils incarnaient toute la voie de l'Ancien Testament. À l'époque de Jésus, lorsqu'on parlait de la loi et les prophètes, on désignait toute la parole écrite de Dieu telle qu'elle existait alors, ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Ainsi, la présence de Moïse et d'Élie n'était pas seulement une rencontre entre deux figures, mais une image puissante de l'Écriture unie. Écoutons maintenant les propres paroles de Jésus. Dans Luc 24-27, il est dit, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Cela se produisit après la résurrection, alors que Jésus marchait avec deux disciples découragés sur le chemin d'Emmaüs. Ils ne le reconnurent pas et étaient remplis de tristesse et de confusion. Comment Jésus ouvrit-il leurs yeux? Il leur montra, à travers les écrits de Moïse et des prophètes, que toute l'histoire des Écritures conduisait à lui. De la Genèse à Malachie, de la sortie d'Israël d'Égypte au psaume de David, du serviteur souffrant d'Ésaïe à la vision du Fils de l'homme dans Daniel, tout mène au Christ. C'est pourquoi Jésus déclara dès le début de son ministère, dans Matthieu 5-17, « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Il n'est pas venu pour les effacer, mais pour les accomplir. Chaque commandement, chaque parole prophétique, chaque symbole et chaque promesse sacrée, il les a menés à leur but ultime. » Arrêtons-nous un instant sur ce que signifie « accomplir ». C'est donner à quelque chose tout son sens, mener à terme ce qui a été commencé, non pas l'annuler, mais en atteindre l'objectif. Ainsi, lorsque nous voyons Jésus resplendissant de gloire entre Moïse et Élie sur la montagne, ce n'est pas seulement un miracle, c'est une transmission d'autorité divine, c'est une passation de responsabilité. La loi, par Moïse, nous montrait ce qu'est le péché et ce qu'exige une vie sainte. Les prophètes, par Élie et d'autres, appelaient le peuple à revenir à Dieu et annonçaient le Sauveur promis. Et maintenant, ce Sauveur est là, et le Père déclare « Écoutez-le ». Paul confirme cette vérité dans sa lettre aux Romains. Dans Romains 3:21, il écrit « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » Cela signifie que l'Évangile n'annule pas l'Ancien Testament. Il en accomplit le message le plus profond. Réfléchissez-y. Moïse attendait un prophète plus grand que lui. Élie entrevoyait un roi au-dessus de tout trône terrestre. La loi nous montrait notre échec et notre besoin de pardon. Les prophètes révélaient la compassion de Dieu et promettaient le salut. Et maintenant, sur cette montagne, tout se réunit en Jésus. Tout comme Moïse remit la direction à Josué pour conduire Israël vers la terre promise, et tout comme Élie transmit sa mission à Élisée en lui donnant une double part de son esprit, nous voyons ici une nouvelle transmission. Mais cette fois, elle n'est pas confiée à un autre serviteur, elle est donnée au Fils même de Dieu. C'est là que l'ancienne alliance cède la place à la nouvelle, là où ce qui était annoncé devient réalité. Là où toutes les promesses trouvent leur accomplissement. Oui, Moïse et Élie se tenaient là, dans un éclat de gloire, mais ils n'étaient pas le centre de l'attention. Ils pointaient toujours vers celui qui reste lorsque tout le reste disparaît. Comme le dit Matthieu 17:8, lorsque les disciples levèrent les yeux, ils ne virent plus que Jésus, car lui seul demeure.
Il est celui qui accomplit la loi, porte le message des prophètes et réalise les espérances de chaque génération. La transfiguration ne concernait pas seulement ceux qui apparurent, Moïse et Élie, ni même la gloire qui rayonnait de Jésus. Le vrai moment décisif survient lorsque Dieu parle depuis le ciel. Matthieu 17,5 dit « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici qu'une voix, venant de la nuée, dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Regardons cela de plus près. D'abord, remarquez le moment où cela arrive. C'est alors que Pierre parle encore. Submergé et incertain, Pierre commence à proposer des idées. Peut-être pourrait-il construire 3 abris, un pour Jésus, un pour Moïse et un pour Élie. Mais avant qu'il ne termine, le ciel intervient. Une nuée éclatante apparaît, non pas sombre ou orageuse, mais brillante et pleine de lumière. La gloire visible de Dieu, appelée la Shekinah, semblable à celle qui remplit le tabernacle dans l'Exode et le temple dans Premier Roi. Cette nuée n'était pas ordinaire, c'était la présence claire de Dieu. Et de cette nuée vint la voix du Père, seulement la 2e fois dans les évangiles que Dieu parle à haute voix. La première fois fut lors du baptême de Jésus, dans Matthieu 3,17. Là, Dieu déclara « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. » Mais maintenant, il ajoute quelque chose. Écoutez-le. Ce n'est pas un simple conseil, c'est un ordre divin. Faites attention à lui, suivez-le. Pourquoi est-ce si important? Parce que Pierre venait de placer Moïse, Élie et Jésus sur le même plan, proposant de dresser 3 tentes comme s'ils étaient égaux. Mais Dieu corrige cela immédiatement. Moïse fut fidèle dans la maison de Dieu. Élie fut une voix préparant le chemin. Mais Jésus est le Fils, maître de la maison. Comme l'enseigne Hébreux 3:5-6, Dieu montre que la loi et les prophètes ont accompli leur mission. Leur message est achevé. Désormais, toute l'attention doit se tourner vers Jésus. C'est un changement céleste, un transfert d'autorité divin. Dieu dit « Vous avez écouté mes messagers, maintenant écoutez mon Fils ». Jésus n'est pas simplement le prochain prophète d'une longue série. Il est la parole ultime. Hébreux 1er chapitre 1er verset à 2 dit « Autrefois Dieu a parlé à nos ancêtres par les prophètes à plusieurs reprises et de plusieurs manières, mais dans ces jours, qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. » Et qui est ce Fils? Il est la joie du Père, celui qui lui plaît parfaitement, la pleine expression de la gloire et de la vérité divine. Cet ordre, écoutez-le, a une portée éternelle. Il rappelle Deutéronome 18:15, où Moïse déclara « Le Seigneur votre Dieu fera surgir du milieu de vous un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Et maintenant, Dieu le Père identifie directement Jésus comme celui qui avait été promis. Cela accomplit ce que Moïse avait annoncé, et la confirmation ne vient pas seulement des disciples, elle vient du ciel. Ce moment n'était plus réservé à Pierre, Jacques et Jean. C'était la déclaration publique du ciel. Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu, sa voix a l'autorité suprême, et il doit être écouté au-dessus de la loi, des prophètes et de toute opinion humaine. Ne l'ignorez pas, dans un monde rempli de voix, enseignants, systèmes, croyances et visions du monde, Dieu traverse le bruit et dit « Écoutez-le ». Cet ordre divin parle encore aujourd'hui. Car lorsque la nuée disparut, lorsque Moïse et Élie ne furent plus là, lorsque la vision s'effaça, Matthieu 17:8 dit « Les disciples levèrent les yeux et ne virent que Jésus. Jésus seul demeurait. » Il y a quelque chose de profondément significatif dans le lieu où cela s'est produit, sur une montagne. Dans la Bible, les montagnes sont des lieux de rencontre avec Dieu. Elles s'élèvent au-dessus des distractions et nous conduisent à une compréhension, une réflexion et une révélation plus profonde. Mais il y a plus. La montagne de la Transfiguration rappelle fortement une autre montagne célèbre, le mont Sinaï, où Moïse rencontra Dieu pour la première fois. Voyons ces liens. Moïse gravit le mont Sinaï pour rencontrer Dieu.
Jésus monte sur cette montagne, emmenant 3 disciples avec lui pour être témoins de ce qui va arriver. Au Sinaï, la gloire de Dieu descendit dans une nuée. Ici aussi, une nuée lumineuse les enveloppe, signe de la présence de Dieu. Au Sinaï, la voix de Dieu retentit depuis la nuée, annonçant son alliance. Ici, Dieu parle encore, cette fois pour confirmer son Fils et donner une nouvelle instruction. Écoutez-le. Après être redescendu du Sinaï, le visage de Moïse rayonnait, mais cette lumière s'estompait et il devait se couvrir. Sur cette montagne, Jésus resplendit de l'intérieur, sa lumière venant de sa nature divine, et sa gloire ne s'éteint pas. Comprenez-vous? Ce que Moïse a seulement goûté, Jésus le montre pleinement. Ce qui a commencé au Sinaï trouve ici son accomplissement. Le Sinaï donna la loi. Cette montagne révèle la grâce. Le Sinaï inspira la crainte. Ce moment nous invite à nous approcher. Exode 19:16 dit qu'il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée et un son de trompette si puissant que le peuple trembla. Au Sinaï, ils furent terrifiés. Ils restèrent à distance, craignant de s'approcher. Seul Moïse avait le droit de monter. Le peuple devait rester en bas. En Exode 20:19, ils supplièrent Moïse, « Parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas directement, sinon nous mourrons. » Mais maintenant, sur cette montagne où Jésus est transfiguré, tout semble nouveau. Il y a toujours une montagne, une nuée apparaît encore, et une voix parle encore, mais cette fois, au lieu de tenir les gens éloignés, Dieu les accueille. Au lieu d'une peur qui nous éloigne, il y a une beauté rayonnante qui nous attire. Désormais, c'est Jésus qui devient la montagne que nous gravissons. Il relie le ciel et la terre. Il parle à Dieu pour nous, mais il ne monte pas seul. Il nous emmène avec lui. Hébreux 12:18-24 dit « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne de feu et de tremblement, mais du lieu où se trouve Jésus, celui qui apporte une nouvelle alliance de la part de Dieu. » La différence est puissante. Au mont Sinaï, Dieu donna ses commandements par l'intermédiaire d'un serviteur. Mais sur cette montagne, il nous donne son propre Fils, qui accomplit ce que la loi avait commencé. Au Sinaï, le peuple devait rester à distance, mais en Christ, nous sommes invités à nous approcher. Jésus n'est pas seulement une meilleure version de Moïse, apportant une promesse plus forte. Il est aussi comme Élie, mais en plus grand, le vrai messager de Dieu. Et que font les messagers de Dieu? Ils ne se contentent pas de parler de l'avenir. Ils montrent le plan de Dieu. Ils rappellent aux gens de revenir à la vérité, à l'adoration et aux promesses de Dieu. Jésus accomplit cela parfaitement. Il ne fait pas que transmettre le message de Dieu. Il est ce message. En Jean 1:14, nous lisons que la parole de Dieu est devenue humaine et a vécu parmi nous, et que nous avons vu sa gloire resplendissante. Ainsi, ce moment sur la montagne ne se contente pas de répéter ce qui s'est passé au Sinaï. Il va plus loin. Il marque une nouvelle alliance, où la beauté qui autrefois faisait peur ouvre maintenant le chemin à la bonté. Et au centre, il y a Jésus, brillant de lumière, approuvé par Dieu, plus grand que la loi, plus grand que les prophètes et plus proche que jamais. Dieu n'est plus caché dans la fumée et le tonnerre. Maintenant, il dit « Voici mon Fils, celui que j'aime, écoutez-le. » Car en Jésus, la présence puissante de Dieu devient quelque chose que nous pouvons connaître et ressentir. Pourquoi Jésus n'a-t-il pris que 3 de ses disciples pour assister à ce moment puissant sur la montagne? Pourquoi pas les 12? Pourquoi pas toute la foule? La réponse révèle quelque chose de profond. Non seulement sur l'événement, mais aussi sur ce que Pierre, Jacques et Jean étaient appelés à faire. Ces 3-là n'étaient pas seulement des amis proches, ils faisaient partie de ce que beaucoup appellent le cercle intime de Jésus. Encore et encore, les évangiles montrent qu'ils furent choisis pour être témoins des moments les plus personnels et intenses de la vie de Jésus. Quand Jésus ramena à la vie la fille de Jaïrus dans Marc 5, il n'autorisa que Pierre, Jacques et Jean à entrer dans la chambre avec lui. Au jardin de Gethsémanée, alors qu'il luttait avec une profonde tristesse et que sa sueur tombait comme du sang, ce fut encore ces 3 qu'il appela à rester près de lui et à prier.
Et ici, sur la montagne où sa gloire resplendit, ce sont eux qui furent invités à la voir. Mais pourquoi seulement eux? Parce que ce qu'ils allaient voir allait transformer leur compréhension. Jésus allait leur montrer un aspect de lui qu'ils n'avaient jamais vu, la gloire divine qu'il avait avant de venir sur terre. Et ils allaient entendre la voix de Dieu de leurs propres oreilles, chose extrêmement rare dans toute l'Écriture. Pourquoi ces trois? Parce que chacun allait bientôt affronter des chemins difficiles, porter de lourdes responsabilités et souffrir pour sa foi. Et ils auraient besoin de quelque chose de profondément personnel et inoubliable à garder en mémoire. Pensons brièvement à chacun. Pierre, il parlait vite, agissait vite et ressentait profondément. Il devint plus tard une figure centrale du mouvement chrétien naissant, Galates 2:9. Il prononça le puissant discours de la Pentecôte, guérit des malades au nom de Jésus et fut finalement tué pour sa foi. Mais Pierre connut aussi un moment de grande faiblesse. Il renia Jésus 3 fois la nuit de son arrestation. Cette vision sur la montagne fut pour lui un souvenir clair de la véritable identité de Jésus, l'aidant à se relever et à fortifier ensuite les autres. Bien plus tard, Pierre écrira dans 2 Pierre 1:16-18 que leur message n'était pas une histoire inventée. Ils avaient vu eux-mêmes la grandeur de Jésus. Ils se souvenaient de cette voix venue du ciel alors qu'ils étaient avec Jésus sur cette montagne sacrée. Ce moment resta gravé à jamais dans son cœur. Ce n'était pas un rêve ni un symbole. Cela arriva vraiment et il le vit de ses propres yeux. Puis Jacques, le frère de Jean, l'un des fougueux fils du tonnerre. Il était passionné et ferme dans sa foi. Jacques fut le premier des apôtres à être tué pour sa croyance en Jésus, exécuté par le roi Hérode. Acte 12:2. Il ne vécut pas longtemps après la résurrection de Jésus, mais il vécut sans peur. Peut-être que ce moment puissant sur la montagne, voir Jésus briller comme le soleil, lui donna la force d'affronter la mort. Ce qu'il vit là-haut n'était pas seulement un homme sage, il vit le roi dans sa gloire, et cela changea sa vision de tout. Et Jean, le plus proche de Jésus, le plus jeune disciple, celui qui se pencha contre lui lors du dernier repas. Jean écrira plus tard l'Évangile qui porte son nom, 3 lettres, et l'Apocalypse, un livre rempli de visions et de profondes révélations. Jean vécut le plus longtemps de tous. Il eut des visions du ciel lui-même. Il décrivit l'agneau sur son trône, rayonnant comme ce jour-là sur la montagne. Cette expérience ne le quitta jamais. Elle façonna les mots qu'il écrivit plus tard en Jean 1:14, que la parole est devenue humaine et a vécu parmi nous, et que nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. Ainsi non, Jésus n'a pas choisi ces 3-là au hasard. Il les a choisis pour qu'ils soient témoins, non seulement de sa souffrance, mais aussi de sa grandeur, non seulement de sa mort, mais aussi de la vie à venir, non seulement de la croix, mais aussi de la couronne qui suit. Et cette expérience n'était pas seulement pour les réconforter personnellement. Elle annonçait aussi quelque chose de plus grand. C'était un avant-goût de ce qui arrivera lorsque Jésus reviendra. Quand il reviendra, ce ne sera pas dans la faiblesse. Il apparaîtra avec puissance et honneur. La transfiguration fut comme un court aperçu montrant à l'avance le jour où tous le verront dans sa gloire. En Matthieu 16:27-28, Jésus dit que le Fils de l'homme viendra avec la splendeur de son Père, entouré des anges. En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Cette promesse prit vie, en partie, sur cette montagne. Pierre, Jacques et Jean reçurent un aperçu de l'éternité afin qu'ils puissent rester fidèles dans le présent. Car lorsque vous avez vraiment vu le roi dans sa gloire, aucune épreuve, aucune peur, aucune attaque ne peut effacer ce que vous avez vu. Voilà la force qui vint de ce lieu saint. La transfiguration n'était pas seulement un souvenir du passé, elle ouvrait une fenêtre sur ce qui est à venir. Ce moment n'était pas seulement un événement historique, c'était un signe du futur. C'était Jésus offrant à ses disciples et à nous un aperçu de ce qui arrive, sa gloire de ressuscité, son retour en puissance et son royaume éternel. Voyons chaque aspect.
Jésus, brillant de lumière, est une image de son corps glorieux et ressuscité. Pendant un bref instant, le voile de sa nature humaine fut levé, et les disciples ne virent pas seulement leur Maître ou le Sauveur promis, ils virent le Fils divin de Dieu tel qu'il était avant de venir sur la terre, la même lumière qu'ils verraient après sa résurrection et la même splendeur qu'il portera lorsqu'il reviendra. Apocalypse 1, 14 à 16 décrit Jésus glorifié ainsi. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Ses yeux étaient comme une flamme ardente, son visage brillait comme le soleil à son plein éclat. Ces paroles correspondent exactement à ce que les 3 disciples virent sur cette montagne. La présence de Moïse et d'Élie dans la gloire montrait l'espérance de la vie après la mort et le fil ininterrompu des promesses de Dieu. Moïse était mort et enterré. Élie avait été enlevé au ciel alors qu'il était encore vivant. Moïse représente ceux qui sont morts en ayant confiance en Dieu. Élie représente ceux qui sont encore vivants et seront enlevés. Cette scène est un avant-goût silencieux de 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. D'abord, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Ensuite, ceux qui seront encore en vie seront enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur. Et ici, sur la montagne, les deux sont présents. Moïse ressuscité et resplendissant de gloire, Élie enlevé puis réapparu. Ensemble, ils représentent tout le peuple sauvé de Dieu, ceux qui seront avec Christ dans son royaume futur. La nuée lumineuse symbolise la présence de Dieu comme dans les temps anciens. C'est la même gloire visible, la Shekinah, qui guida les Israélites pendant leur marche dans le désert. La même nuée qui descendit sur la tente de la rencontre et sur le temple, signe que Dieu habitait au milieu d'eux. Maintenant, cette nuée descend à nouveau, non pas sur un bâtiment ou une tente, mais sur Jésus lui-même, car la présence de Dieu n'est plus attachée à un lieu, elle se trouve en une personne. Jean 1er 14 nous dit que Jésus est devenu chair et a habité parmi nous, plein de gloire. Il est désormais le nouveau lieu de rencontre entre Dieu et l'homme, et la nuée lumineuse en est la confirmation. La voix qui sort de la nuée est la confirmation finale de Dieu. « Voici mon Fils, celui que j'aime, écoutez-le ». Cette même voix parlera encore à la fin des temps, mais non depuis une montagne comme au Sinaï, depuis son trône dans le ciel. Hébreux 12, 25 nous avertit d'écouter avec soin celui qui parle depuis le ciel. Sur cette montagne, la voix ne s'adressait pas seulement à Pierre, Jacques et Jean. C'était un message pour tous. Un aperçu du jour où tous plieront le genou devant Jésus et où toute langue confessera qu'il est Seigneur. Philippiens 2, 10 à 11. Et voici une prédiction importante. Luc 9, 27 dit « En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. » Cette phrase a dérouté beaucoup de gens, mais juste après ces paroles, le récit de Luc conduit directement à la transfiguration. 6 jours plus tard, Pierre, Jacques et Jean montèrent sur la montagne avec Jésus. Et là, ils virent le royaume, pas dans sa forme finale, mais ouvert dans une beauté éclatante. Ils ne virent pas seulement Jésus comme un serviteur souffrant, mais comme un roi victorieux. Ils furent témoins du ciel touchant la terre. Ils virent le royaume de Dieu, non comme une idée, mais sous leurs yeux, vivant, éclatant et plein de puissance. Ce moment accomplit la promesse de Jésus, prouvant que le royaume avait déjà commencé et qu'il viendrait bientôt dans toute sa plénitude. Ainsi, la transfiguration n'était pas seulement une scène magnifique, c'était un aperçu de ce qui est encore à venir, le retour du Christ. Elle nous rappelle que le même Jésus qui parcourut la Galilée, enseigna en parabole, guérit les corps brisés, fut cloué sur une croix et ressuscita. Ce même Jésus revient, non dans la faiblesse, mais dans la gloire, non dans le silence, mais dans l'éclat, non comme un serviteur, mais comme un roi victorieux. Et si un simple aperçu de lui changea les disciples à jamais, imaginez combien il sera puissant de le voir face à face. 1 Jean 3,2 dit que lorsque Jésus apparaîtra, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Ce jour-là sur la montagne leur en donna un avant-goût. La croix leur apporterait le pardon, le tombeau vide leur donnerait l'assurance.
Mais sa gloire à son retour, voilà ce qui formerait leur vision éternelle. Et maintenant, il y a un dernier détail extraordinaire qui relie tout cela. Luc 9h30 à 31 dit « Soudain, deux hommes s'entretenaient avec Jésus. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlèrent de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Réfléchissez à cela, ces deux grandes figures ne parlaient pas avec Jésus de doctrine, d'affaires du monde ou de prodiges. Ils parlaient de sa mort imminente. Et il y a un mot particulier dans le texte grec original. Le terme traduit par mort est en réalité exode. Ce choix de mots est intentionnel. Il renvoie directement à l'histoire d'Israël. De même que Moïse conduisit le peuple de Dieu hors d'Égypte, à travers la mer, vers l'Alliance, Jésus se préparait à conduire un voyage bien plus grand, passant par la souffrance et la mort vers la liberté éternelle. Moïse mena un salut physique, de l'esclavage vers une patrie promise. Mais Jésus allait accomplir un salut spirituel, du péché vers la grâce, de la mort vers la vraie vie, de la culpabilité vers le pardon. Moïse délivra le peuple de Dieu sous la première alliance. Jésus allait apporter le salut sous la nouvelle. Et Élie, c'était le prophète courageux qui resta ferme quand la nation s'était détournée, appelant le peuple à revenir à Dieu. Toute sa vie fut consacrée à réveiller les cœurs et à ramener à la fidélité. Ainsi, sur la montagne, Moïse représente le salut apporté par la loi. Élie représente l'appel à la repentance par les prophètes. Et Jésus, au centre, unit le tout, non seulement par ses paroles, mais par sa mort à venir et sa résurrection. Jésus n'expliqua pas seulement la loi, il l'accomplit parfaitement. Il ne se contenta pas de demander la repentance, il en paya le prix pour la rédemption. Ce n'était pas une conversation ordinaire. C'était une rencontre de gloire, une confirmation venue du ciel, montrant que tout, la loi, les prophètes et les promesses de Dieu, conduisaient à ce que Jésus allait accomplir à Jérusalem. La croix n'était pas un détour, elle était la destination depuis le début. Et à cet instant précis, le temps lui-même se replie. La loi pointe vers le passé, les prophètes avancent vers l'avenir. Mais Jésus se tient au centre, reliant le ciel et la terre. Pourquoi Jésus a-t-il rencontré Moïse et Élie? Parce que ce moment n'était pas simplement une conversation, c'était une déclaration, montrant que le plan de Dieu suivait parfaitement son cours, que le royaume était arrivé et que Jésus s'apprêtait à accomplir la plus grande mission de sauvetage de tous les temps. Pour relier le tout, pourquoi ces deux-là? Parce que Moïse représente la loi, et Élie représente les prophètes. Tous deux désignaient avec clarté et puissance celui qui se tenait entre eux, Jésus, le Fils du Dieu vivant. Ce n'était pas seulement un moment puissant de lumière et d'émerveillement, c'était le ciel annonçant clairement au monde, aux disciples et à nous. Voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. En un seul instant, nous avons vu le passé accompli, le présent transformé et l'avenir révélé. Jésus n'est pas simplement un personnage de l'histoire, il en est l'auteur. Il donne à la loi tout son sens, accomplit le message des prophètes, offre une promesse nouvelle et plus grande, et règne dans une gloire qui ne s'éteindra jamais. Toute l'Écriture pointe vers lui, et c'est lui que nous sommes appelés à voir, à écouter et à suivre. Non seulement sur la montagne, mais dans notre vie quotidienne. Si ce regard sur la montagne de la transfiguration a ouvert votre cœur, si vous avez entrevu, même un instant, qui Jésus est vraiment, ne le gardez pas pour vous. Cliquez sur « J'aime » pour que plus de personnes puissent découvrir la puissance de la parole de Dieu. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun nouveau voyage à travers les Écritures. Laissez un commentaire ci-dessous. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette rencontre sur la montagne? Était-ce la gloire éclatante, la voix venant de la nuée ou la signification du mot « exode » Parlons-en ensemble. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a faim de comprendre la Bible plus profondément. La transfiguration n'était pas seulement pour ces 3 disciples. C'est un aperçu destiné à nous tous, un rappel que Jésus montre encore sa gloire à ceux qui acceptent de marcher avec lui. Alors continuez à chercher, continuez à apprendre et continuez à monter plus haut.
car votre prochaine rencontre avec sa gloire pourrait être plus proche que vous ne l'imaginez.